Non mais sans déconner. J'ai même pas le temps de me poser sur la chaise que ça commence comme ça. J'ai les frissons là. Comment c'est possible? J'ai même pas le temps de m'asseoir. Générique de Dragon Ball Z. Salut à tous. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On s'attaque à un sujet très personnel, très sentimental. Dragon Ball. Je continue sur la lignée des animés, je suis désolé. Le foot ça reprend bientôt. D'autant plus que l'OM vient de gagner la Coupe Gambardella. Quelle joie en tant que Marseillais. Donc, ça me donne vraiment envie de faire une vidéo sur l'Olympique de Marseille. Mais bon, aujourd'hui, on s'attaque à du Dragon Ball, on s'attaque à du lourd, on s'attaque à du top manga. Bref, comme vous l'avez compris, je suis très chaud. J'ai très hâte que la vidéo commence. Donc, c'est parti! Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va se demander comment Dragon Ball a-t-il traversé les générations. Certains vont me demander, mais pourquoi penser à ces questions? D'autant plus que Internet regorge de vidéos de Dragon Ball, mais c'est à chaque fois des classements entre les personnages de Dragon Ball, des classements de puissance, des classements de style, et moi je trouve que c'est pas assez intéressant. Il y a une question de fond quand même. N'oublions pas que Dragon Ball a 40 ans. Et alors, en y pensant comme ça, je me suis dit, 40 ans, malgré tout, pour un manga, c'est super long. D'autant plus qu'on voit la belle ribambelle de mangas qu'on a depuis les années 2000. Mais on sait que c'est des mangas qui vont pas rester dans l'histoire. Malgré que, oui, on ait des mangas comme One Piece, comme Naruto, qui sont sortis fin des années 1990. Mais il y a un vrai univers qui est construit malgré tout. Et ces mangas sont sortis 15 ans après Dragon Ball. Dragon Ball a 40 ans, n'oublions pas, et Dragon Ball a traversé les générations. Pour répondre à cette question, je vous ai concocté 4 idées, et commençons par la première. D'abord, première idée, et pour moi pas des moindres, on oublie souvent ça, parce que les valeurs, on les retrouve dans tous les mangas, on est d'accord, mais dans Dragon Ball, plus particulièrement, on a des valeurs qui sont classiques. Certes, dans Dragon Ball, on y retrouve des valeurs classiques, mais qui restent malgré tout, eh bien, universelles, et finalement, elles sont imprégnantes, puisqu'on se rend compte que dans la vie de tous les jours, eh bien, on prend souvent exemple sur Son Goku, sur Vegeta, sur du Piccolo, mais alors on prend exemple sur leurs valeurs, c'est-à-dire qu'elles nous ont marqué, malgré le classicisme qu'il y a derrière, eh bien, les valeurs de Dragon Ball nous ont marqué. Premièrement, dans ces valeurs, on y retrouve l'amitié et le travail d'équipe. Certes, l'amitié, c'est une valeur de base chez l'être humain, mais dans Dragon Ball, c'est tellement marqué fortement, c'est marqué aussi par le travail d'équipe. Mais l'amitié et le travail d'équipe, c'est valorisé dans Dragon Ball. On voit bien que quand il y a une offensive contre des ennemis, quand il y a des combats, eh bien, souvent ça se finit en 1v1, je suis d'accord, mais à la base de base, que ce soit Son Goku, Son Gohan, Piccolo, ils ne se déplacent rarement seuls. On peut le voir au début de l'histoire. On a Piccolo et Son Goku contre Raditz. Ensuite, on a Tenshinhan, Chaozu, Yamcha, Piccolo, Krillin, Son Gohan contre Vegeta et Nappa. Et puis après, quand il faut aller sur Namek, eh bien on a Bulma, on a Krillin, on a Son Gohan. Et après, quand il y a le combat contre Freezer, certes Son Goku finit seul face à Freezer, mais il est accompagné au début par son fils, par Krillin qui décède malheureusement. Et cette mort de Krillin est l'exemple de l'amitié qui est mise en valeur dans Dragon Ball. On voit que cette amitié entre Son Goku et Krillin, elle est forte, elle est puissante. Cette mort de Krillin a entraîné une rage chez Son Goku qui l'a forcé, qui l'a entraîné à se transformer pour la première fois en Super Saiyan. Plus tard, le travail d'équipe est toujours valorisé. Quand il y a les cyborgs, Son Goku n'est pas seul, Vegeta n'est pas seul, ils se déplacent tous ensemble. Pour le Cell Game, Cell est seul, et pour autant, eh bien, les autres sont en groupe. Ce n'est pas Son Goku. Certes, Son Goku l'affronte seul, forcément, parce que c'est un tournoi à 1 contre 1. Il y a ses amis qui sont derrière lui. Et donc, cette valeur, on l'oublie vite, mais elle est souvent mise en avant. Et on se rend compte qu'à chaque combat, ce n'est jamais du 1 contre 1 au début, et qu'il y a toujours un travail d'équipe et de l'amitié. De plus, on y retrouve aussi le dépassement de soi dans Dragon Ball. Le dépassement de soi, c'est peut-être, je pense, la valeur la plus marquante en Dragon Ball. Quand on pense au dépassement de soi, on pense à Son Goku, on pense
au petit terrien de base. Et oui, le petit terrien, parce qu'il est Saiyan, mais il ne le sait pas encore, qui a traversé toutes ces épreuves et qui à chaque fois s'est dépassé pour aller vaincre l'ennemi qui était là. Lui, il était là, et à chaque fois, il a dépassé. Certes, Dragon Ball, c'est un shonen, et donc on y retrouve cette valeur, mais donc on la retrouve tout de même. Donc on a cette valeur du dépassement de soi, et elle est imprégnante, surtout chez les enfants. On y pense, personnellement, en étant gamin, j'y ai pensé. Je me disais, mais Son Goku, quand il s'est dépassé là, ou Son Gohan, quand il a fait ça. Et puis même, vous l'avez cette image de Vegeta. Cette image de Vegeta, lorsqu'il se transforme pour la première fois en Super Saiyan. Pour moi, c'est l'image la plus marquante du dépassement de soi dans Dragon Ball. L'acharnement de l'entraînement de Vegeta, qui a entraîné Vegeta à se transformer en Super Saiyan. Et ben pour moi, c'est la valeur... Dans les valeurs, le dépassement de soi, c'est la valeur la plus marquante dans Dragon Ball, la plus montrée et la plus imprégnante. Et troisièmement, pour moi, on y retrouve une dernière valeur qui est, malgré tout, importante. C'est le combat du bien contre le mal. Comme je l'ai dit, c'est une valeur très classique. Le héros qui se bat contre l'ennemi. Mais malgré tout, on le retrouve aussi dans Dragon Ball. On a vraiment ce bloc terrien qui sont vraiment des héros. Je parle surtout dans Dragon Ball Z, parce que dans Dragon Ball Super, c'est plus compliqué. Il y a les deux tournois, donc on se bat pas, c'est pas du bien contre du mal, c'est juste un tournoi, voilà. Mais surtout dans Dragon Ball Z, Son Goku a dû sauver la Terre plusieurs fois. Il s'est battu toujours contre le mal. Que ce soit contre les Saiyans, après contre Cell, Cell veut le mal, c'est Son Gohan qui le bat, contre Freezer, Freezer est une personne maléfique, contre Boo aussi, il vient venger la Terre, et cette valeur, on la retrouve, et elle est très importante. Et au final, on a un bloc de valeurs qu'on oublie souvent, mais qui finalement nous a imprégnés de notre plus jeune âge, et nous a donné envie de les reproduire aussi, de les transmettre. Voilà pourquoi Dragon Ball dure et nous a inspiré aussi dans la vie de tous les jours. Deuxièmement, pour moi, Dragon Ball a traversé les générations grâce à son univers qui est riche et qui reste en constante évolution. Premièrement, on y retrouve un monde qui est vaste et peuplé. En effet, l'univers de Dragon Ball regorge de plein de personnages et de plein de lieux différents. Et tous ces personnages et ces lieux nous ont marqués. Je suis sûr que quand vous pensez à Dragon Ball, vous avez forcément des lieux en tête. Moi, personnellement, quand je pense à Dragon Ball, je pense à la planète Kaio. Je pense à la maison de Tortue Géniale. Je pense au tournoi. C'est des lieux qui sont marquants dans Dragon Ball. C'est des lieux, des images qui sont gravées dans nos mémoires. Ce sont des lieux qui sont attachants, qui nous ont marqués et qu'on veut transmettre. Et aussi, on a des personnages qui sont hyper attachants. Quand on pense au petit Son Gohan, ce petit Son Gohan, mais comment il ne peut pas être attachant, le petit Son Gohan? Il est tout mignon, on dirait à la fois un petit personnage faible, mais qui est rempli de puissance. Il est attachant, on veut savoir la suite, on veut le suivre tout le long de Dragon Ball Z. On trouve pas un personnage attachant. Piccolo, qui a un côté un peu sombre, un peu renfermé, mais il reste attachant. C'est une très bonne personne. Il a un très bon cœur, on a envie de le suivre. Son Goku, comment ne pas penser à Son Goku? Peut-être c'est le personnage le plus attachant de Dragon Ball. Toujours rempli de débilité, d'idiotie, mais finalement c'est lui le héros de cette histoire. On a envie de le suivre, il a toujours ce sourire, cette banane. Même si, quand il est énervé, il fait peur. Mais quand il a le sourire, on a envie d'en savoir plus sur lui. On a envie de le suivre. Deuxièmement, dans cet univers, on retrouve aussi des transformations et des pouvoirs spectaculaires. Les transformations dans Dragon Ball, c'est peut-être le truc qu'on a le plus aimé quand on était gamin. Les gars, le Super Saiyan. Qui n'a jamais essayé de se transformer en Super Saiyan quand il était gamin? Faut arrêter. On a tous essayé. Ce Super Saiyan, cette aura jaune, ces cheveux qui partent en l'air, qui deviennent dorés. Ça nous est rêvé quand on était gamin. On a tous voulu faire ça. Même maintenant, on a envie. On a envie de se transformer en Super Saiyan. Quand on pense à des techniques aussi, le Kamehameha, on l'a tous fait. Comme ça, on l'a tous fait. C'est quelque chose d'universel aussi. On l'a tous fait. On pense aux petits nuages magiques. Enfin, c'est plein d'éléments comme ça. Que ce soit des pouvoirs, des techniques, mais qui en fait nous ont attachés et qu'on a transmis. Vous avez jamais vu dans la rue des gamins faire des Kamehameha? Vous vous baladez n'importe où. Vous baladez dans les autres pays. Puisque certes, en France, on est fan de Dragon Ball, même dans les autres pays. C'est un manga universel. Et toutes ces techniques, tout le monde les connaît.
Même les gens qui ne connaissent pas Dragon Ball connaissent le Super Saiyan ou le Kamehameha. Et troisièmement, dans cet univers, comme je l'ai dit, qui est riche, on a eu au fur et à mesure l'arrivée de nouveaux personnages. En effet, la série, au fil du temps, elle a su se renouveler. Quand on pense à de nouveaux personnages, moi je pense directement déjà à Dragon Ball Z. Quand on passe de Dragon Ball à Dragon Ball Z, on découvre de nouveaux personnages directement. On découvre Raditz, qui incarne aussi un nouvel univers dans l'univers Dragon Ball. Enfin, toute cette saga, après avec les Saiyans, après avec Namek, la saga Cyborg, Cell, la saga Boo. Enfin, c'est à chaque fois un renouvellement avec des nouveaux personnages, mais c'est à chaque fois des personnages qu'on a pris avec nous en fait. Et c'est des personnages qu'on a aimés. C'est ce renouvellement constant de cet univers qui nous a permis aussi de s'attacher, parce qu'à chaque fois, il y avait une suite, il y avait une attractivité. Le manga n'est jamais mort, le manga continue de tourner. D'autant plus, il faut dire la vérité, mais quand dans Dragon Ball, on a un nouvel arc et des nouveaux personnages, eh ben, en tant que fan et spectateur, ça nous captive. Même dans Dragon Ball Super, faut dire la vérité, Dragon Ball Super qui en dessous de Dragon Ball Z, ça c'est sûr. Mais bon, quand on a vu Jiren, quand on a vu Goku en Ultra Instinct, je parle pour la fin de Dragon Ball Super, on a tous été hypés, on a tous été captivés. Et ça, c'est un pouvoir qu'a Dragon Ball, de nous captiver sans arrêt. Je sais pas s'il y a autant de mangas qui arrivent à captiver autant les fans et les spectateurs et faire autant monter la hype que dans Dragon Ball. En troisième idée, je vais sortir un petit peu du cadre du contenu de la saga Dragon Ball, mais je vais parler plutôt du marketing. Car en effet, le marketing autour de Dragon Ball, pour moi, c'est une des clés de la réussite de Dragon Ball, et c'est ce aussi pourquoi Dragon Ball a traversé les générations. Premièrement, on y retrouve les films Dragon Ball. Non, je parle pas de ce film-là. Mais je parle plutôt des OAV. Oui, parce que les films Dragon Ball, qui sont sortis aussi au cinéma, c'est clairement du marketing. Quand on pense au film Broly, film Janemba, le film avec Tapion, Hildegarde, le film avec Bojack, c'est clairement du marketing autour de la série, puisque c'est du hors-série, c'est des OAV. Mais ce marketing-là, il nous a fait rêver, faut dire la vérité. On a eu droit à de nouveaux personnages, à des scènes spectaculaires, à des moments incroyables. Et ces films-là, on s'en rappelle très bien. Mais malgré tout, c'est une stratégie commerciale, une stratégie marketing. Mais on a mis les pieds dans le plat malgré tout. De plus, on y retrouve aussi les produits dérivés. Comment ne pas parler de produits dérivés chez Dragon Ball? C'est peut-être l'un ou les mangas où il y a le plus de produits dérivés. On y trouve de tout. J'ai même des caleçons Dragon Ball, les gars. Non, sans blague. On retrouve plein de produits dérivés, que ce soit des figurines. Ça, il y en a des milliers, des gourdes d'eau pour les gamins. C'est tout bête. Mais tout ça, des draps Dragon Ball, des couvertures, des coussins, des coques Dragon Ball. Il y a plein de produits dérivés Dragon Ball. On se rend pas compte, mais tout ça, ça influence en fait. Tout ça, ça nous influence. Et puis, pour finir sur le marketing, j'aimerais parler d'un aspect qui est exceptionnel dans Dragon Ball. Enfin, autour de la saga Dragon Ball. Mais c'est bien les jeux vidéo Dragon Ball. Pour moi, Dragon Ball a sa place dans les meilleurs jeux vidéo de l'histoire. Les jeux vidéo Dragon Ball, les gars, c'est toute une panoplie. Et je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos du joueur du grenier. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 parties sur les jeux vidéo Dragon Ball. Je vous mettrai les liens en description. Mais c'est exceptionnel quand on pense à tous les jeux Dragon Ball. Il y a eu des flops, mais il y a eu aussi des vraies réussites. Enfin, quand on pense au Tenkaichi Budokai, qui d'ailleurs, la suite arrive cette année, c'est incroyable. Il y a une énorme hype. Les jeux Xenoverse, mais les gars, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et puis même, Dragon Ball Fighter Z, dans un univers un peu Street Fighter, ça a plu énormément. Et moi, un jeu qui m'a plu énormément aussi, c'est DBZ Kakarot. Le dernier jeu Dragon Ball qui est sorti, DBZ Kakarot, il est exceptionnel. Et d'ailleurs, je ferai sûrement des lives sur ce jeu avec les nouveaux DLC qui sont sortis. Mais ce jeu est exceptionnel. Et quand on pense aux jeux vidéo aussi, je pense qu'il y a une partie de Dragon Ball. Tellement il y en a, et tellement ils ont été bons aussi. Et puis même, on retrouve aussi des jeux mobiles.
je suis un très très grand joueur de Dragon Ball Dokkan Battle. Mais Dokkan Battle, c'est un énorme jeu mobile. En termes de stats, dans les jeux mobiles, il a clairement sa place dans les meilleurs. Et puis il y a aussi Dragon Ball Legends aussi. Très très bon jeu mobile. Et pour moi, donc, les jeux vidéo, donc, que j'inclus dans la stratégie marketing avec les films et les produits dérivés, ben, ont permis aussi à Dragon Ball de traverser les générations. Puisque le jeu vidéo ne date pas de 2010, de 2020. Non, non, c'était bien avant. Sur Game Boy. Rendez-vous compte. Sur du Nintendo 64. Quatrième et dernière idée, selon moi, et je dis bien selon moi, malgré toutes les idées que je vous ai citées auparavant, ce pourquoi Dragon Ball a traversé les générations, c'est surtout grâce à l'héritage. En effet, pour moi, l'héritage, la transmission des valeurs, des personnages, de la saga Dragon Ball, et bien pour moi, c'est ce pourquoi Dragon Ball est toujours sur le devant de la scène depuis 40 ans. Parce que par exemple, je vous donne mon exemple à moi, et je pense pas que je dois être le seul. Faudra me dire dans les commentaires. Mais moi, si j'ai connu Dragon Ball, c'est grâce à mon père. Pourquoi? Et bien parce que, quand il était jeune, c'est là que Dragon Ball est sorti. Il m'a fait connaître. Pourquoi? Et bien c'est pour toutes les raisons que je vous ai citées auparavant. Voilà pourquoi je voulais vous emmener vers l'héritage en dernier argument. Puisque finalement, toutes ces idées que je vous ai sorties auparavant, toutes ces choses qui pour moi ont fait Dragon Ball une œuvre exceptionnelle, et pourquoi Dragon Ball a traversé les générations, et bien que tout ça a été mis dans un panier et a été transmis aux descendants. Et oui, d'autant plus que nos parents, et ben tous aussi, ils l'ont aimé, tout comme nous l'avons aimé, puisque l'univers Dragon Ball s'est poursuivi. Moi, quand j'étais en primaire et au collège, il y avait Dragon Ball Super qui sortait, il y avait l'épisode chaque semaine. Et finalement, on y retrouvait les mêmes valeurs, on y retrouvait les mêmes caractéristiques. Les valeurs qui sont toujours restées les mêmes dans Dragon Ball, un univers qui est en constante évolution, les nouveaux personnages, Beerus, Whis, Zamasu, Black, Jiren, marketing aussi présent, les jeux vidéo, des jeux vidéo que je vous ai sortis, que ce soit Dragon Ball Xenoverse, que ce soit DBZ Kakarot, DBZ Dokkan Battle, eh bien, c'est des jeux de ma génération. Il y a eu aussi des films, puisqu'au début, avant que ce soit repris dans Dragon Ball Super, il y a eu le film Battle of Gods et Résurrection de Freezer. Puis, il y a eu aussi le nouveau film avec Broly, Dragon Ball Super Broly, et il y a eu récemment aussi le dernier film Dragon Ball Super Super Hero. Et donc, on retrouve intrinsèquement les mêmes caractéristiques pour ma génération. Et donc finalement, je pense qu'on peut dire en conclusion que la clé de cette traversée des générations, et bien pour moi, c'est le renouvellement constant de la saga. Car oui, sans cesse, année après année, malgré tout ce qui s'est passé, la saga Dragon Ball n'a eu cesse de se renouveler. Déjà, à travers l'histoire, on a eu droit à des nouveaux films, on a eu droit à Dragon Ball Super, on a eu droit aussi à une série dérivée Dragon Ball Heroes, mais aussi à travers les jeux vidéo, qui n'ont fait que se renouveler, l'univers qui a donc grandi en même temps que l'histoire s'est développée en plus, et donc finalement, ces valeurs, ces caractéristiques intrinsèques que je vous ai citées au début, depuis 40 ans, ne font que se renouveler, et font que Dragon Ball reste, et restera, à tout jamais, l'un des meilleurs mangas de l'histoire. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais surtout rendre un hommage à Monsieur Akira Toriyama. Rien que le fait d'en parler, ça commence à monter en moi, je commence à être ému, je commence à avoir des frissons. Mais je voulais adresser un message à Monsieur Akira Toriyama qui malheureusement ne pourra jamais le voir. Je voulais surtout le remercier, puisque grâce à lui, moi, petit garçon, j'ai pu rêver. Et du haut de presque ma majorité, j'en rêve toujours. Je reste toujours autant passionné de cette saga, je reste toujours autant fan. Et je voulais vous remercier, vous, Monsieur Akira Toriyama. Reposez de la plus belle des manières en paix. Vous êtes une légende, vous êtes un héros pour moi. Vous m'avez fait rêver. Et je vous promets que tout ce que j'ai dit auparavant, toutes ces caractéristiques, toutes ces valeurs, je les transmettrai aussi à mes enfants. Car c'est pour vous. Vous nous avez fait rêver, je ne suis pas le seul. Nous sommes des millions sur Terre à avoir rêvé grâce à vous. Merci, Monsieur Toriyama.
Et n'oubliez pas, Dragon Ball reste et restera à jamais dans l'histoire des mangas. Dragon Ball est un podium all-time, je n'ai pas peur de le dire. Grâce à vous, monsieur Toriyama, les mangas ont pu se développer. Les mangas ont eu une notoriété. Pourtant, souvent moqués au début. Les mangas sont dorénavant respectés et adorés. Merci pour tout, monsieur Toriyama. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à lâcher des commentaires aussi, tout simplement, si ça vous a plu, si vous avez des choses à dire, des choses aussi à me faire part, comme vous voulez. Et aussi l'abonnement. Tout ce que vous pouvez faire, ça ne vous coûte rien. Et à moi, ça ne fait que me faire grandir sur YouTube. Bon, je vous retiens pas plus. Merci encore, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hugout. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.